Bonjour à tous et bienvenue dans votre série de la rentrée dédiée au marketing digital. Donc Gab, mon comparse et moi-même, on a décidé de Bonjour. vous faire Salut Gab. On a décidé de vous faire une petite série de 12 vidéos avec on s'est lancé des challenges. Donc chaque vidéo c'est entre 3 et 4 minutes. Bon, celle-ci, on s'accorde un peu de rap parce que quand même c'est la vidéo d'intro. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Entre 3 et 4 minutes. Alors, dedans, dans chacune des vidéos, sur les 12 grandes thématiques, principales thématiques du marketing digital et de la com, on va vous donner 8 astuces. Donc, 4 astuces que faire, 4 astuces que ne surtout pas faire. Et surtout pas. Et dans notre challenge, on a décidé, Gab et moi, qu'on ne se disait pas ce que l'autre allait dire. Donc voilà, c'est un peu le mode surprise qui nous permet, vous le savez si vous nous suivez un peu, on aime beaucoup jouer, on aime beaucoup s'amuser. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait vous partager un max d'infos pour commencer l'année, vous aider à booster votre business, vous poser les bonnes questions, lancer votre business si vous le lancez. Si vous êtes un étudiant, savoir quelles sont les bonnes pratiques, ce qui est important à faire. Si vous êtes un employé ou un collaborateur des départements marketing, communication, c'est pour vous aussi. Voilà, donc un max de concentré dans un espace poulpement mini et donc tout petit, tout petit. Oui. Et donc on shoot. Alors la première thématique, c'est tout ce qui est newsletter et mailing. Et donc on va faire un à éviter ou on commence par les affaires. Oui. Oui, à faire. C'est bien à faire. Moi, Affaires, c'est j'aime bien à bien. faire. Donc on va Ouais, commencer toi, par c'est. 4 affaires et 4 à absolument éviter. Donc Gab, pour tenir nos pseudo 4 minutes, je t'en prie, shoot. Alors, déjà, sachez que je transpire beaucoup. Parce que tenir en 3 ou 4 minutes, ce qu'on pourrait dire en 3 ou 4 heures, c'est difficile, c'est un peu compliqué. Donc, première chose dans les affaires. D'accord? Euh, Choisir à qui on parle. Je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord savoir à qui on s'adresse pour savoir comment communiquer. Parce que si tu dis ouais, poto, comment tu vas, t'as vu? Je pense que si tu envoies ça à quelqu'un qui est PDG d'une très très grosse entreprise, il va te dire ouais, j'ai bien vu, tes gars, je t'ai vu. Et je pense qu'en vérité, le message ne va pas passer et que personne ne voudra plus jamais entendre parler de vous. Donc, la meilleure des choses à faire pour commencer, c'est de savoir à qui vous vous adressez, comment cette personne parle, et puis adopter un langage qu'elle va comprendre et qu'elle va facilement intégrer pour éviter de vous poser des barrières qui n'existent pas au départ et rentrer, pénétrer plus facilement dans son cercle intime. Top. Comme ça, tu sais, j'avais oublié de lancer les 4 minutes. Je viens de le faire maintenant. Ah mince. Alors, hyper important, avoir un titre sexy, accrocheur, en fait, qui donne envie d'ouvrir. C'est-à-dire que si en gros, en lisant votre titre, la personne n'a pas ce réflexe de dire il faut absolument que je lise ce mail, il y a un truc super important dedans, ou vous savez, comme vous appuyez sur un bleu, quand vous en avez un, dire vous avez mal là. Vous avez mal là, c'est la réponse. Et bien voilà. Pourquoi? Parce que si dans votre mail, vous avez la réponse, vous avez le truc pour gagner 1 million d'euros, mais que votre titre est pourri, eh bien, jamais la personne ne saura ce qu'il y a dedans et jamais elle ne l'ouvrira. Donc, un titre super sexy accrocheur. J'aime bien comment tu trahis tes penchants personnels en passant du titre sexy à appuyer sur un bleu. Là, ça fait mal. Revenons au sujet, s'il te plaît. D'accord. Donc, troisième chose à surtout faire, mettre un appel à l'action. Si jamais vous envoyez un email, c'est que vous avez un objectif. Cet objectif, c'est pas forcément de vendre. Cet objectif, ça peut être tout simplement d'apporter de la valeur, d'apporter du contenu, d'avoir une prise de rendez-vous derrière, d'avoir quelqu'un qui va liker votre contenu, qui va s'abonner à votre chaîne YouTube, peu importe, vous avez un objectif. Le truc, c'est que si on ne dit pas à quelqu'un de faire quelque chose, il y a peu de chances qu'elle le fasse. Partez du principe que personne n'a envie de vous rendre service et que vous devez d'abord lui faire comprendre que c'est positif, que c'est bénéfique pour elle de faire ce que vous attendez d'elle. Mais si vous lui demandez pas de le faire, même si vous avez réussi à lui faire comprendre que c'est positif, eh ben, elle le fera jamais, ou presque. Donc, pensez à mettre un appel à l'action dans chacun de vos emails, dans toutes vos communications d'ailleurs. Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport au contenu. Moi, ce que j'avais envie d'apporter, c'est de dire ne faites pas que vendre. Beaucoup de personnes envoient des newsletters et des mailings en disant je vends ci, je vends ça, je vends ci, je vends ça. Et en fait, leur contenu newsletter, c'est que de la vente.
c'est que allez acheter ça ou voyez ce qu'on a fait et c'est moi, je, moi, je, moi, je. Mettez-vous à la place de la personne qui reçoit. Quelle est la valeur que vous lui apportez? Qu'est-ce que vous lui apprenez? En quoi, une fois qu'elle a consommé, qu'elle a lu votre newsletter ou ce que votre mailing, elle a appris quelque chose, vous l'avez fait grandir, vous l'avez fait réfléchir. Donc voilà, pensez vraiment contenu. Voilà, et tu auras un gage. Et tu auras un gage. T'as dit à ne pas faire avant d'avoir fini les à faire. Donc, un gage. Voilà. Attends, tu rajoutes des règles, c'est pas possible. À ne pas faire. Gab. À ne pas faire. Je vais rebondir, puisque tu rebondis aussi, on se rebondit ensemble, ça va être bien. Du coup, ne pas parler que de vous, et éviter même de parler de vous, parce qu'en réalité, c'est gonflant d'avoir une personne qui parle toujours d'elle, alors que le but du jeu, c'est d'aider la personne à qui vous parlez. Donc, parlez de votre cible, parlez à votre cible en la mentionnant, en lui prouvant que vous comprenez ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin. C'est bien de parler de vous pour vous mettre en exemple, si vous parlez de votre transformation personnelle ou professionnelle. Mais le moi-je, ça n'a jamais aidé personne à vendre ou même à créer un lien. Voilà, on se souvient tous du petit gars dans le groupe là, au collège et au lycée qui disait ouais, moi t'as vu, mes parents ils sont super riches, moi mes parents ils m'ont offert un karting pour Noël, moi mes parents, toi tes parents ta gueule déjà, voilà. Et puis et puis voilà, parler aux gens d'eux-mêmes parce qu'on aime toujours entendre parler de soi-même et ça fait toujours plaisir de voir qu'on apporte une attention particulière à la personne à qui on parle, même si en vérité, plus tard, on a envie de lui vendre un truc, tout le monde le sait. Mais on restera plus souvent et plus longtemps avec vous si jamais vous apportez plus d'attention. Voilà, ça vient de sonner, ça fait 4 minutes. Pas plus de 3 topics, au maximum 4. Donc, en général, dans le newsletter, on voit qu'il y a découvrir ça, 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 et puis notre nouvelle gamme, ça, 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 ça. Et en fait, les gens sont complètement perdus et il faut bien se rappeler que l'être humain n'aime pas choisir. Et donc, si vous lui donnez 4 millions de choses à acheter, à découvrir et d'appel à l'action, en fait, il ne fera rien du tout. Donc, pas plus de 4 topics max. On est d'accord. On est parfaitement d'accord. Et si vous voulez que votre email soit reçu, faites attention au score spam. Les scores spam, c'est un indice qui vous permet de savoir si vous allez être identifié par les serveurs de réception de vos emails comme étant un spam ou pas. Et ça peut être à cause de vos tournures, à cause des mots, à cause des images que vous mettez. Ça peut être à cause même de votre adresse email d'expédition. Et ça, tout ça, c'est absolument à savoir. Faites une liste de toutes les choses que vous ne devez pas faire pour pas monter votre score spam avant de l'envoyer et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de personnes qui vont recevoir vos emails et du coup les ouvrir. Et puisque nous sommes en mode kangourou, je rebondis. Alors, 2 choses. Une qui paraît absurde, mais je vous jure que je l'ai déjà vu, ne pas écrire blanc sur blanc ou noir sur noir, ça ne marche pas bien. Donc, je le précise, c'est débile, mais je l'ai déjà vu. Et c'est que pour les ninjas, ça. Et le deuxième qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est pas trop d'images. Au plus vous avez des images, au plus votre score spam augmente. Voilà pour la vidéo du jour. Alors, si vous voulez en savoir plus, ben voilà, ça s'inscrit dans un programme que Gab et moi on a créé qui s'appelle Digital Leader, 12 semaines pour maîtriser tous les outils du digital et devenir poulpement fort dans les différents domaines. Pour en savoir plus, digitopics.com. Et demain, prochaine vidéo, on parlera de SEO, de référencement naturel. Et enfin, demain ou le jour d'après, mais de toute façon, ce sera dans un timing très rapproché. Et bien voilà, on vous retrouve demain. Salut. Bisous. Bisous.